Bonjour, voici les tirages de la mi-février. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis comme vous le savez, je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les premiers thèmes. Comme je vous l'ai expliqué le mois dernier, les extensions sont maintenant disponibles pour les personnes qui désirent souscrire un abonnement payant à la chaîne. Les abonnés auront tous accès aux extensions chaque mois, quel que soit le montant de l'adhésion. Donc les vidéos d'extension des signes. Par ailleurs, vous aurez aussi accès aux horoscopes que j'établis à chaque lunaison. Enfin, pour ceux que ça intéresse d'étudier les cartes, de comprendre comment elles répondent à travers les tirages, j'ai enfin réalisé la vidéo exclusivement réservée aux membres. Je vais la mettre en ligne là en fin de semaine. C'est une vidéo où je procède à des tirages, mais cette fois en développant l'aspect technique, c'est-à-dire comment se structure un tirage, comment il crée une trame permettant de lire les cartes. Je proposerai sans doute d'autres vidéos de ce genre, car j'ai apprécié de partager des notions que je ne développe pas forcément dans les tirages. C'est vraiment comment les cartes se relient entre elles, comment elles créent un chemin propice à la réflexion, comment elles mettent en lumière certains éléments, et comment en s'entrecroisant, les éléments créent une structure, et permettent par là même une meilleure compréhension. Bon, je suis plutôt emballée par cette vidéo, donc j'espère que ça a éveillé votre curiosité, et si c'est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Pour l'instant, on va regarder quelles sont les énergies de ce tirage. Voici donc votre tirage pour cette mi-février. Ami Cancer. Au sein de la sagesse d'Orion Caché sont sortis le garçon au chameau et la gardienne des balances. Le garçon au chameau vient bien souligner la dynamique de ce tirage qui parle d'un processus que vous enclenchez, un processus qui vous mènera à un meilleur équilibre, la gardienne des balances. Parce que on a Tempérance juste au-dessus, et c'est de votre équilibre dont il est question ici. C'est de votre progression dorénavant plus équilibrée qu'il est question. On a, au tout début de ce tirage, un 7 de bâton, un 4 d'épée et un as de pentacle. Au dos, on avait un 5 de coupe. Vos regrets vous ont poussé à réévaluer votre investissement. 7 de bâton, 4 d'épée, on réévalue son investissement. Dans le 7 de bâton, ce sont nos certitudes que l'on met au service de nos actions. Donc ici, vous avez réévalué la situation pour déterminer quel était le nouveau chemin à prendre. Le prince du désert, le garçon au chameau sont deux cartes de processus, c'est-à-dire que c'est deux cartes qui vous disent que vous avez entamé quelque chose et qu'il vous faut persévérer en direction de l'objectif final. Elles vous disent que vous êtes quelque part sur le parcours entre le moment où vous avez initié et le moment où vous aurez vos résultats. Et ici, ce 4 d'épée souligne bien que vous avez sans doute longuement réfléchi aux ajustements que vous vouliez faire, aux évolutions, aux changements que vous vouliez faire. 7 et 4, alors comme toujours, 7 et 4, on a 11, la justice. 4 et 1, on a 5, le 5 de coupe qui était au dos. Mais aussi le pape, qui était au dos de la position centrale. Position centrale où le 4 d'épée est devenu tempérance. On a le roi d'épée, le jugement et tempérance. Les cartes vous encouragent à rechercher l'équilibre, la gardienne des balances, à chaque étape de votre voyage. Elles vous disent de rester concentré, serein, de rester, en harmonie avec ce que vous avez décidé d'entreprendre. Le roi d'épée, ici, c'est un 4 d'épée qui a été décidé. Il y a sans aucun doute, ça a été long, mais à présent, vous êtes en train de rétablir l'équilibre, de remettre une dimension de justice dans ce que vous faites, dans ce que vous accomplissez. Et
c'est d'autant plus intéressant qu'on a un roi de bâton qui sort ensuite, un 9 de coupe et un page de bâton. Et ici, on a un 9 d'épée. De la même manière qu'on a eu un 5 de coupe qui est guéri par le pape, on a un 9 d'épée qui est guéri par le 9 de coupe. Ici, tout le tirage vient vous encourager à faire preuve d'équilibre, d'aborder cette situation de manière objective, le jugement, de manière concentrée. À chaque fois que vous réfléchissez à quelque chose, vous dit ce jugement, à chaque fois que 4 d'épée vous reconsidérez les choses, c'est le 9 de coupe, le bien-être, qui doit être au centre de vos préoccupations. À chaque étape, à chaque pas que vous faites, vous devez vous demander si c'est votre bien-être qui vous guide, ou si c'est 9 d'épée, vos peurs, vos angoisses, peut-être 5 de coupe, vos regrets. Le tirage est intéressant parce que le garçon au chameau, le prince du désert, souligne que vous êtes arrivé à un point clé de ce trajet, qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais, comme le dit bien la gardienne des balances, la situation c'est tempérance aussi, les rois. Le fait que l'on ait 2 rois nous dit que vous avez pris le pouvoir et que les choses sont déjà en voie d'amélioration. Simplement, il faut que vous continuiez. Ce roi d'épée doit continuer à réfléchir en termes de justice et d'équilibre. Et ce roi de bâton, il doit continuer à réfléchir en termes de bien-être. À chaque fois que page de bâton, as de pentacle, vous voulez lancer quelque chose, tempérance, il faut réellement que votre bien-être, votre équilibre, soit le fil directeur de vos décisions. On va voir si dans la deuxième partie, il y a un peu plus d'éléments sur la situation en elle-même, sur les enjeux ou sur les moyens de la faire progresser. Mais efforcez-vous de trouver ce juste équilibre. Efforcez-vous de cultiver tempérance. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le 4 d'épée se transforme en tempérance. C'est-à-dire que l'empereur, vous l'avez déjà eu, c'est le roi d'épée et le roi de bâton. Vous avez déjà accompli une partie du chemin. D'ailleurs, le prince du désert le souligne bien. Vous êtes parvenu à une étape, et dans cette étape, il faut, le garçon chameau, rester concentré. Parce que vous avez encore du chemin à parcourir, et si vous procédez pas à pas, en vous efforçant de prendre des décisions qui soient justes et équilibrées, qui soient réellement alignées sur votre bien-être, pas sur vos peurs et vos regrets, vous allez parvenir à destination. Vous allez arriver à mettre en œuvre ce que vous désirez. Voyons un peu la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes poisson ou ascendant poisson, l'extension va suivre puisque nous allons entrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre, et quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à l'ensemble des contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, la vidéo didactique dont j'ai parlé dans l'introduction. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. Une petite chose, si vous n'avez pas le bouton rejoindre, c'est que vous utilisez une application qui n'a pas encore eu une mise à jour. YouTube traîne sur le sujet, mais si vous allez sur votre ordinateur, vous aurez accès au processus de souscription et vous pourrez ensuite regarder les vidéos sur votre appareil habituel. En fait, une fois l'abonnement lancé, vous avez accès aux vidéos exclusives, quel que soit le support de visionnage, et donc toute facilité pour regarder sur un autre appareil qu'un ordinateur. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la très courte, en l'occurrence, deuxième quinzaine de février. Merci encore. Au revoir.